Que se passe-t-il quand on fait pleurer un élu? Si vous avez déjà ressenti que votre présence dérangeait les gens autour de vous sans raison apparente, si vous avez perçu des regards de travers, des paroles dures et des situations, malgré toute votre gentillesse et votre sincérité, les autres semblaient ne pas supporter votre énergie, alors cette vidéo est pour vous. Beaucoup d'entre nous ont grandi en sentant que quelque chose était différent sur notre chemin. Dès notre plus jeune âge, nous avons vécu des situations de rejet, d'incompréhension, et souvent une solitude que nous ne pouvions expliquer. Mais est-ce un simple hasard, ou y a-t-il quelque chose de bien plus grand derrière tout cela? Les élus sont ceux qui portent une lumière différente, une vibration qui influence l'environnement et provoque des réactions intenses chez les autres. Mais ces réactions ne sont pas toujours positives. Parfois, votre présence éclaire trop la noirceur des autres, et au lieu d'être accueilli, vous faites face à de la résistance et des critiques. Et cela fait mal. Cela fait mal parce que, malgré leur force, les élus ressentent aussi la douleur. Cela fait mal parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, nous ne sommes pas faits de fer. Nous pouvons être résilients, avoir un esprit fort, mais nous restons humains. Et quand cette douleur devient trop lourde, les larmes coulent. Et c'est là que quelque chose de très profond se produit. Les pleurs d'un élu ne sont pas de simples sanglots, ni un signe de faiblesse ou de défaite. C'est un mouvement énergétique, quelque chose que ceux qui ont causé cette douleur ne peuvent même pas imaginer. Si vous avez déjà ressenti que votre douleur semblait porter un poids plus grand que la normale, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez comprendre que rien de tout cela n'arrive par hasard. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà senti que votre lumière dérangeait quelqu'un au point que cette personne vous fasse du mal? Racontez-moi dans les commentaires. Quand un élu pleure, il se passe quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ces larmes ne sont pas ordinaires. Elles ne sont pas simplement le fruit de la tristesse ou de la fatigue. Elles portent une énergie différente, une vibration qui résonne dans l'univers. Chaque larme versée par quelqu'un qui a une mission spirituelle profonde possède un poids énergétique que peu de gens peuvent comprendre. Contrairement à un simple gémissement de douleur, les pleurs d'un élu sont une libération. C'est comme si, pendant un instant, toute la souffrance accumulée, toutes les injustices subies et toute l'énergie négative imposée sur lui étaient expulsées. Mais voici un détail que peu comprennent. Ces larmes ne disparaissent pas dans le vide. Elles ne sont pas gaspillées. Elles déclenchent des forces que ceux qui ont causé la douleur ne soupçonnent même pas. L'univers a un équilibre qui ne peut être ignoré. Quand un élu souffre, cette souffrance est enregistrée. Il existe une sorte de réponse automatique, une réaction naturelle de l'existence elle-même. Avez-vous déjà remarqué qu'après une période de grande douleur, il semble qu'un retournement se produise dans votre vie, comme si, soudainement, vous receviez un élan pour grandir, pour avancer? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet d'un processus spirituel bien plus vaste. Les pleurs d'un élu peuvent sembler un moment de faiblesse pour ceux qui regardent de l'extérieur. Mais en réalité, ils activent quelque chose de très puissant à l'intérieur de lui. Chaque larme qui tombe est une purification, un rééquilibrage énergétique. C'est comme si l'âme se débarrassait du poids que d'autres ont essayé de lui imposer, rendant à l'univers tout ce qui ne correspond pas à son essence. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant dans tout cela. Souvent, ceux qui causent la douleur pensent s'en tirer indemnes, qu'ils ont réussi à affaiblir l'élu. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en faisant pleurer un élu, ils ne blessent pas seulement une personne. Ils déclenchent des forces qui dépassent la compréhension humaine. Beaucoup de gens vivent sans comprendre les lois qui régissent l'univers. Elles agissent impulsivement, blessent les autres sans penser aux conséquences. Mais quand quelqu'un fait souffrir un élu, l'impact de cet acte va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il existe un principe universel immuable. Ce que vous envoyez au monde vous revient tôt ou tard. Et lorsqu'on blesse un élu, la réponse de l'univers est encore plus intense. Cela se produit parce que les élus ne sont pas là par hasard. Ils portent une énergie différente, une mission plus grande. Ils sont comme des points de lumière dispersés à travers le monde. Et chacun d'eux est connecté à quelque chose de bien supérieur. Alors, quand quelqu'un essaie d'éteindre cette lumière, il ne s'oppose pas seulement à une personne. Il s'oppose à une force qui le dépasse. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui ont tenté de vous nuire finissent souvent par affronter des difficultés inattendues, que, soudainement, leur vie prend un tournant étrange, rempli d'obstacles et de revers? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'on fait du mal à un élu,
cette personne plante en réalité des graines de douleur pour elle-même. Pas parce que l'élu cherche la vengeance, bien au contraire, mais parce que l'équilibre naturel de l'univers se charge de renvoyer ce qui a été émis. Et voici un détail que peu perçoivent. L'élu n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de riposter, ni de souhaiter du mal. Le simple fait d'avoir été injustement blessé suffit à mettre cette énergie en mouvement. Cela arrive parce que les élus ont une connexion particulière avec les lois spirituelles qui régissent le monde. Il existe un passage biblique qui dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Cela signifie que l'univers ne laisse jamais la douleur d'un élu sans réponse. La souffrance qu'il endure se transforme, tôt ou tard, en force, en croissance, en protection. Et ceux qui ont causé cette douleur, ces personnes finissent par réaliser, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'est jamais bon de s'en prendre à un élu, que ce soit en perdant quelque chose qu'il chérissait, en traversant des difficultés soudaines, ou en ressentant un vide inexplicable. Beaucoup voient la douleur comme un fardeau, quelque chose qui affaiblit et détruit. Mais pour les élus, l'histoire est différente. Pour eux, la douleur n'est pas une fin, c'est un processus de transformation. Chaque larme, chaque déception, chaque trahison agit comme un feu qui brûle ce qui ne leur sert plus, laissant derrière ce qui est pur, vrai et inébranlable. Avez-vous déjà senti qu'après une période difficile, vous étiez devenu une personne complètement différente, comme si cette douleur avait enlevé une partie de vous, qui n'avait plus sa place, vous rendant plus fort, plus conscient? Cela n'arrive pas par hasard. Les élus traversent des épreuves intenses, parce qu'ils sont préparés pour quelque chose de plus grand. La douleur qu'ils affrontent n'est pas une punition. C'est un appel à l'évolution, parce que la vraie transformation ne se fait jamais dans le confort. Le diamant ne se forme que sous une pression extrême. Ce que ceux qui tentent de blesser un élu ne comprennent pas, c'est qu'au lieu de le détruire, ils l'aident à devenir encore plus fort. Chaque larme versée, chaque injustice subie, chaque trahison affrontée se transforme en carburant pour une croissance qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et c'est là que le retournement se produit. Car l'élu, au lieu de se perdre dans la douleur, renaît d'elle. Il se relève, plus fort, plus conscient de qui il est vraiment. Et ceux qui ont essayé de le faire tomber le regardent sans comprendre. Comment quelqu'un qui semblait au fond du gouffre brille maintenant encore plus qu'avant. C'est à ce moment-là que les gens commencent à voir la différence. Soudain, ce qui vous blessait autrefois n'a plus le même effet. Les paroles dures ne vous atteignent plus comme avant. Vous sentez qu'il y a eu un changement en vous, que vous voyez désormais la vie sous un tout autre angle. Et c'est cela qui différencie les élus. Ils ne se contentent pas de survivre à la douleur. Ils l'utilisent comme un tremplin pour devenir la version la plus forte d'eux-mêmes. Arrive un moment dans la vie d'un élu où il comprend quelque chose de crucial. Tout ce qu'il a vécu n'était pas en vain. Chaque douleur, chaque rejet, chaque trahison faisait partie d'un processus qui l'a conduit à devenir quelqu'un que beaucoup ne peuvent tout simplement pas comprendre. Et c'est à cet instant que le vrai changement se produit. L'élu cesse de se demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commence à comprendre « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il réalise qu'il n'a jamais été une victime du monde, mais qu'il a été préparé par lui, que chaque obstacle n'était pas là pour le détruire, mais pour le renforcer. Et c'est ainsi qu'il s'éveille à sa véritable essence. Cet éveil ne se fait pas du jour au lendemain. Il vient progressivement, comme une révélation, comme un sentiment profond qu'il y a eu un changement intérieur. Ce qui autrefois l'ébranlait n'a plus le même impact. Les mots négatifs qui pesaient autrefois sonnent maintenant creux. Il regarde ceux qui ont tenté de le blesser et ne ressent plus rien. Aucune rancune, aucune colère. Juste la certitude que tout cela ne fait plus partie de sa vibration. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui ont essayé de l'abattre? Ils ressentent ce changement. Ils perçoivent que l'élu n'est plus le même, qu'il dégage maintenant une présence plus forte, une énergie plus intense. Et cela les dérange, car la plus grande revanche de l'élu n'est pas de rendre le mal qu'il a reçu, mais de devenir intouchable, de devenir quelqu'un qui ne peut plus être ébranlé par les petites méchancetés du monde. Ce que les autres appellent souffrance, l'élu l'appelle évolution. Ce que les autres perçoivent comme faiblesse, il le reconnaît comme un passage vers sa transformation. C'est pourquoi, après tant d'épreuves, l'élu atteint un nouveau niveau. Il ne fait pas que survivre. Il transcende. Il devient quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation des autres,
qui ne s'attarde plus sur ceux qui l'ont rejeté, qui ne perd plus de temps à essayer d'être compris par ceux qui n'étaient jamais prêts à comprendre. C'est cela, la véritable force de l'élu. Et ceux qui ont tenté de le briser, qui ont ri de sa douleur, qui ont profité de ses moments de faiblesse, regardent maintenant, impuissants, tandis qu'il grandit, qu'il brille, qu'il prend enfin la place qui a toujours été la sienne. Quelque chose de magique se produit. Lorsque l'élu s'éveille à sa véritable force, son énergie change, et avec cela, tout autour de lui commence à changer aussi. S'il attirait autrefois des personnes qui venaient puiser dans sa lumière, il commence maintenant à attirer ceux qui l'accompagnent réellement sur son chemin. S'il semblait que sa vie était marquée par des défis sans fin, il réalise maintenant que tout commence à couler différemment. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Ce qui paraissait impossible devient naturel. Cela ne signifie pas que sa vie devient soudainement parfaite, sans obstacle ni épreuve. Mais cela signifie qu'il n'est plus prisonnier du cycle de la souffrance et de la répétition. L'élu comprend enfin sa valeur. Et c'est pourquoi il n'accepte plus les miettes. Ceux qui tentaient autrefois de l'utiliser, de le manipuler ou de l'affaiblir, n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Parce que maintenant, il voit les choses telles qu'elles sont réellement. Il reconnaît les schémas. Il perçoit les intentions cachées. Il ressent l'énergie véritable derrière les mots. Et ce changement effraie beaucoup de gens. Ceux qui étaient habitués à le voir toujours disponible, toujours prêt à plaire, toujours mettant les autres avant lui, se retrouvent maintenant face à quelqu'un qui sait dire non, qui sait s'éloigner quand c'est nécessaire, qui n'a plus peur de perdre des gens, qui, au fond, n'était jamais vraiment à ses côtés. Et c'est là que vient le vrai retournement de situation. Ceux qui ont tenté de faire sentir l'élu petit l'observent désormais de loin, incapables de l'atteindre. Ceux qui ont ri de sa douleur se demandent maintenant comment il a réussi à se relever. Comment quelqu'un qui a tant souffert a pu devenir si fort, si inébranlable? La réponse est simple. Il a enfin compris qui il est. Et quand un élu comprend qui il est, il cesse de courir après les autres. Il ne quémande plus d'attention, d'acceptation ou de reconnaissance. Il vit simplement sa vérité. Et l'univers répond à cela. Ce qui prenait autrefois des années à se produire arrive maintenant naturellement. Ce qui semblait hors de portée devient accessible. Les opportunités, les rencontres, les synchronicités, tout commence à se produire au bon moment. Parce que désormais, il est aligné avec sa véritable essence. Et le plus impressionnant, il réalise qu'il n'a jamais eu besoin de lutter pour être accepté. Il devait seulement arrêter d'essayer de s'intégrer là où il n'avait jamais sa place. Il arrive un moment dans la vie de l'élu où il ne se contente plus de comprendre qui il est. Il embrasse pleinement le but pour lequel il a été appelé. Il n'y a plus de doute, plus de questions sur la raison des épreuves ou des chemins difficiles qu'il a dû parcourir. Il sait, et quand l'élu accepte son destin, tout change. Il n'a plus besoin d'expliquer son chemin à ceux qui n'ont jamais voulu le comprendre. Il ne gaspille plus son énergie à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sa mission est plus grande que toute quête d'acceptation. Ce qui semblait être un fardeau se révèle finalement comme un don. Et ceux qui ont tenté de le briser, qui ont douté de sa force, qui ont ri de sa douleur, le regardent maintenant s'élever, se renforcer, avancer, imparable. Et c'est ici que survient le grand retournement de situation. Ceux qui ont tenté de le détruire réalisent qu'en réalité, ils n'ont été que des instruments pour le rendre plus fort. Ils n'ont jamais eu le contrôle. Ils n'ont jamais été la fin de l'histoire. Ils n'étaient que des pièces d'un puzzle plus vaste, qui ont servi à le façonner, à le préparer, à l'affûter pour le jugement, sans peur de la solitude, sans peur de ce qui l'attend, parce qu'il sait qu'il n'a jamais été seul. Il sait que, même s'il a été incompris, rejeté ou trahi, il a toujours eu une force supérieure guidant ses pas. Et c'est là la grande vérité, que beaucoup ne veulent pas que l'élu découvre, qu'il a toujours été protégé, que même dans les moments les plus sombres, il n'a jamais été abandonné, que lorsqu'il pleurait dans le silence de la nuit, lorsqu'il se sentait perdu et sans direction, quelque chose de plus grand préparait déjà son chemin. Et maintenant, il y est arrivé. Plus rien ne peut l'arrêter. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de lutter pour être accepté, ou d'essayer de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il se contente de vivre sa mission. Et en le faisant, il transforme tout autour de lui. Et toi,
As-tu déjà ressenti que tu approches de ce moment? As-tu compris que tout ce que tu as vécu t'a préparé à quelque chose de bien plus grand? Raconte-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo a résonné en toi, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Tu n'es pas seul. Ton chemin a un but. Et maintenant, c'est le moment de le vivre.